Les amis, alors voilà, fort de notre connaissance du Deutéronome et du Pentateuque, nous pouvons nous attaquer aujourd'hui à la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 39 à 45, qui vont nous donner un certain nombre d'indications sur les règles de vie du chrétien. J'aurais pu compléter hier un peu ma conclusion. Il nous manque, en termes de connaissances de la culture juive, il nous manque aujourd'hui une bonne connaissance, que je n'ai pas d'ailleurs, je dois vous dire, sur la culture rabbinique. C'est-à-dire, en fait, vous savez que c'était l'activité principale des rabbins, était de discuter des éléments de la Torah. C'était repris, reli, et réinterprété, et voilà. Donc il y avait une production assez forte de textes par les rabbins, ce qu'on appelait les Mishnah, et l'ensemble des Mishnah constituant entre autres le Talmud, voilà. Il y a diverses compilations comme ça de textes qui sont des textes tout à fait de réflexion humaine sur ces textes principaux. Et ce sont ces réflexions qui vont avoir inspiré un certain nombre d'écoles rabbiniques et donc d'écoles de pensée au cours du temps chez les Juifs. Et évidemment, nous n'avons pas encore étudié ce genre de choses qui ne font pas partie du canon juif, ou du canon chrétien, pardon, mais qui, évidemment, nous seraient plus ou moins utiles pour comprendre ce qui se passe. Mais enfin, on connaît au moins la base. Il leur dit, donc j'insiste, nous lisons donc Luc au chapitre 6, les versets 39 à 45. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, attends que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade et pas davantage d'arbres malades qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît au fruit qui lui est propre. Ce n'est pas sur un buisson d'épines que l'on cueille des figues, ni sur des ronces que l'on récolte du raisin. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire le bien et le mauvais de son mauvais trésor tire le mal. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà. Donc pour revenir, là, nous sommes toujours dans le discours sur la plaine. Nous avons déjà entendu les béatitudes, je vous rappelle. Dimanche dernier, c'était l'amour des ennemis, qui n'était quand même pas très facile. Et puis aujourd'hui, Luc nous rassemble un certain nombre de métaphores, voire de sagesse, pour compléter notre enseignement et faire en sorte qu'on sache où aller. La plupart de ces enseignements qui sont là sont tirés de la fameuse source Q, et on le retrouve donc bien évidemment également chez Matthieu, même si Matthieu les a moins regroupés et les a un peu plus divisés au long de son texte. Bien. Évident que par rapport à ce texte d'aujourd'hui, on va déceler chez Matthieu plutôt une critique du monde juif, en tout cas de l'organisation de la foi juive. Chez Luc, ce n'est pas le cas, et donc chez Luc, il y a un certain nombre de critiques qui effleurent, mais probablement on pense que ce sont des critiques qui sont faites pour une bonne part aux responsables de sa propre communauté, car Luc faisait partie d'une communauté chrétienne qui avait été fondée par Paul, et probablement, comme tout bon intellectuel, il était assez critique de l'organisation et des gens qui détiennent un certain pouvoir d'enseignement. Et puis, il y a également une critique qui effleure envers un certain nombre des fidèles de sa communauté, qui seraient plutôt des fidèles aisés, et dont on aurait un peu de mal à voir la mise en application des règles divines, en tout cas des règles de Jésus,
quant à leur générosité qui, a priori, n'est pas absolument formidable. Voilà. Et donc, attention, pour Luc, il n'y a pas donc aucun critique, je dirais, envers le monde juif. Voilà. Bien. Alors, pour revenir à ces communautés pauliniennes, on va dire, en tout cas ces communautés chrétiennes, il y a globalement, chez elles, il y a deux mouvements qui, on va pas dire s'affrontent, mais qui en tout cas discutent. Il y a ce qu'on appelle un groupe qu'on appelle plutôt des rigoristes, voilà, qui sont des gens qui parfois sont issus effectivement du monde juif, mais pas toujours, parce que chez Luc, globalement, les chrétiens sont surtout des pagano-chrétiens. Mais qui par contre reconnaissent que dans l'enseignement juif, il y a quand même des bonnes choses. Je vous rappelle que Luc a commencé par être païen, puis il est devenu craignant Dieu, puis il est devenu juif en fait, et puis à la fin, il est devenu chrétien. Voilà. Mais de son passage par la religion juive, effectivement, un certain nombre de gens ont trouvé que les enseignements du Deutéronome, ou du Décalogue, comme on les a vus, sont des bons enseignements, et que donc, une fois que Jésus ne les a pas mis en cause, eh bien, obéir à Jésus, c'est, entre autres, suivre ces commandements-là. Et puis, il y a un autre mouvement qu'on appelle les antinomistes, qui sont des gens qui disent qu'importe les règles des Juifs, ou appliquées ou pas, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est l'application de la seule règle que nous est clairement démontrée Jésus, qui est la règle de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Voilà. Et quand on aime, ça doit se voir. Voilà. Et donc, c'est au milieu de ce conflit assez larvé, en fait, de deux sources un peu différentes, on ne va pas dire opposées, mais d'interprétation, que Luc va devoir se positionner, et il va se positionner effectivement plutôt du côté des antinomistes, en disant ce qui compte c'est la miséricorde et la générosité, et le reste, on s'en fout. Alors, vous avez ce premier couplet là sur les aveugles, qui est en effet, qui concerne donc effectivement la question de l'enseignement. Bon, il faut savoir qu'en effet, dans le monde juif, et encore une fois, ben voilà, là on est vraiment dans le monde rabbinique, il y avait des écoles rabbiniques, bien entendu, et que donc l'objectif de tous les élèves était de devenir un jour, de devenir scribe, ou encore mieux, de devenir rabbin. Et il y avait une sorte de concurrence qui était faite, la concurrence étant faite sur connaître par cœur tous les versets de tous les textes de la Bible, de l'Ancien Testament, bien entendu. C'était ça, il y avait presque une compétition. Et donc, on se comprend bien que, qu'effectivement, l'objectif, c'était de passer du statut d'élève au statut de maître, et que si on était jeune et brillant, on pouvait même éventuellement dépasser le professeur, parce qu'il y en a un dont la mémoire baisse et l'autre dont la mémoire augmente. Donc, voilà. Et donc, il est très clair que le message de Luc est de dire à quoi bon savoir toutes les lois, puisque de toute façon, eh bien, deux aveugles qui se donnent la main ne peuvent que se diriger et tomber dans le trou. Alors le trou, on trouve ça dans certains textes de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs le trou qu'on retrouve dans au moins deux peintures, je crois, du peintre Peter Bruegel, qui nous montre une suite d'aveugles qui se dirigent tout droit vers un ravin. Voilà. Le trou dans le concept de l'Ancien Testament, c'est l'idée, c'est le jugement divin. Voilà. Et donc effectivement, qu'on applique la loi ou qu'on ne l'applique pas, de toute façon, tout ça, c'est la marche vers un trou, vers le jugement. Et donc effectivement, ce n'est pas très efficace en termes de gestion de la vie et de son prochain. Donc ça, c'est bien entendu ce que va développer Luc. Pour lui, Luc, devenir chrétien, c'est une manière, pour les Juifs qui deviennent chrétiens, eh bien, c'est une manière de découvrir une nouvelle réalité, d'ouvrir les yeux, de perdre de cet aveuglement de la foi, de la loi. Voilà. Et donc, pour découvrir un monde réel et être efficace dans ce monde-là, être capable de le transformer. Voilà, Luc attend un peu d'efficacité, on peut dire ça.
Ensuite, il y a le couplet qui est sur la paille et la poutre, qui est aussi une image juive. Alors en fait, c'est une image juive utilisée pour imposer tout simplement les règles de réciprocité. Voilà. Alors, évidemment, Luc a utilisé cette règle de réciprocité pour l'appliquer à la notion d'enseignement. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'il en change en effet beaucoup le sens, puisque vous voyez que là, il en déduit presque une certaine pédagogie, on va dire une pédagogie en 5 points, que pour enseigner, il faut d'abord faire une auto-inspection et être capable de voir chacun nos faiblesses, ensuite de s'ouvrir à la parole d'amour de Jésus. Troisièmement, il faut être capable de reconnaître donc ses faiblesses, la poutre, et d'être capable de décider de changer. C'est bien le sens d'enlever la poutre. Voilà. Et seulement quand on aura fait ce travail d'analyse et de décision, alors on pourra éventuellement regarder la paille du voisin pour l'aider à l'enlever dans une approche positive et dans une approche d'amour. Voilà. Et puis les 3 derniers versets qui sont sur l'arbre et le fruit, alors là, il faut rapprocher ce passage, vous savez, il y a 2 passages de Matthieu, de Marc, il me semble aussi, qui sont au moment de la critique sur les règles d'impureté et surtout sur le rite d'hygiénisation des mains, pourquoi se laver les mains, et aussi sur les règles alimentaires, telle la tension que donnent les pharisiens à ne pas manger des aliments impurs. Je vous rappelle que Jésus explique bien que ce qui est impur, c'est ce qui sort de l'homme, c'est pas ce qui rentre. Vous vous rappelez de cette image un petit peu eschatologique au sens propre du terme. Et donc c'est en effet, exactement dans cette veine-là, c'est au fruit qu'on est capable de qualifier ou de disqualifier un arbre. Et donc ça veut bien dire que dans le concept de Luc, l'homme est totalement responsable et de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Voilà. Et donc, à partir de là, on comprend bien que Luc explique que le comportement chrétien doit être différent. Il doit être différent. Il est plus exigeant, mais ça doit être autre chose que le comportement de la tradition grecque ou le comportement de la tradition juive. Il faut absolument que le chrétien prenne en compte la loi de l'amour telle qu'elle a été définie et insistée par Jésus, et qu'en effet, il fallait que ça se voie. On parle d'une certaine réalité, d'une certaine efficacité. Ce qui, bien entendu, est plus exigeant que de dire des prières ou de parler à Dieu tranquille à la synagogue. Voilà. C'est ça. À demain.